Quand un particulier cherche une prestation de service, un restaurant, un professionnel à contacter sur Google ou sur ChatGPT, la première chose qu'il va regarder, ce sont les avis Google. En 2026, plus de 93% des Français lisent les avis avant de choisir un prestataire, et c'est le cas pour toi aussi. Quand tu vas au restaurant, quand tu es en vacances, tu vas forcément checker sur Google les avis. Et le problème, tu le connais, c'est que les clients satisfaits, ils viennent te voir et te disent merci beaucoup, c'était chouette. Les clients insatisfaits, ils foncent sur Google pour se plaindre. Or, toi, ton objectif, c'est de récupérer des avis clients satisfaits pour augmenter ta vélocité d'avis sur ta fiche Google et pour prendre de meilleures positions sur Google Maps. Alors, je vais te montrer dans cette vidéo comment récupérer un maximum d'avis clients sans passer pour un mendiant et surtout sans que ton client t'ignore. Alors, le truc que personne ne te dit sur les avis Google, c'est qu'un client satisfait, il ne te laisse pas un avis parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il l'oublie. Et ça, c'est une étude de Moz, donc c'est un outil SEO qui fait de l'analyse de data SEO depuis longtemps, qui l'a montré. Et honnêtement, c'est vraiment pas un manque de motivation, c'est vraiment une question d'oubli. Comme ils sont contents, ils passent à autre chose et ils font leur vie. Et toi, pendant ce temps-là, tu as un biais de négativité qui joue contre toi. Et c'est quoi ce biais? C'est simple, c'est que le cerveau humain, il est câblé pour signaler les mauvaises expériences. Pour lui, une mauvaise expérience, c'est une menace et il faut en parler à la communauté. Et une bonne expérience, il n'y a rien à signaler, c'est la norme. Donc en gros, si tu fais rien, ta note Google, elle diminue. Et si tu n'as pas assez de récupération d'avis régulièrement, ta vélocité d'avis, donc le fait que tu en récupères, ça diminue. Et tu peux avoir d'autres concurrents qui ont des fiches moins bien complétées, avec moins d'informations dessus, qui ont peut-être moins de compétences que toi. Ça, c'est une autre histoire. Mais eux, ils ont une vélocité d'avis importante, c'est-à-dire qu'ils récupèrent plus d'avis et donc ils remontent sur Google Maps. Bon, et le deuxième problème, tu t'en doutes un petit peu aussi, c'est soit tu demandes mal tes avis clients, voire tu les demandes pas du tout, soit tu les demandes trop tard, voire parfois via le mauvais canal, donc le timing n'est pas bon. Et tu le sais, dès qu'il y a un pic de satisfaction chez ton client, c'est le moment où tu dois demander. Et là où les gens se plantent systématiquement, c'est qu'ils font ça. Soit ils demandent à l'oral, «Eh, laisse-moi un avis». Le client, il va dire «Ouais, ouais, pas de souci». Il rentre chez lui, il passe à autre chose. Il va faire sa cuisine, son ménage, regarder Netflix. Terminé. T'en as d'autres qui vont envoyer un email 3 semaines après. Bon, bah, oublie tout de suite, hein, le client, il est passé à autre chose, hein, c'est fini. Hein. Voire parfois, t'en as qui mettent un petit texte en bas de leur devis, laissez-moi un avis avec un QR code, etc. Ça marche pas non plus. Ça peut marcher, mais généralement, ça marche pas. Et toi, le pire dans tout ça, c'est que t'es frustré parce que tu travailles bien, tu te dis, on va me laisser un avis, on va me remercier. Les gens, ils sont pas comme ça. Les gens, ils prennent et ils s'en vont. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Alors, tu as une partie qui donne, bien entendu, mais l'autre partie, la majorité, elle prend, elle s'en va. Bon, concrètement, comment on règle ça? Je vais te donner 3 éléments qui vont tout changer pour toi. Le premier, c'est la formule à l'oral. Tu vas pas demander à ton client, une fois que tu as fini ta prestation, tu peux me laisser un avis? Il le fera pas. Ou alors s'il est très gentil, sous pression, qu'il n'a pas le temps, etc., peut-être, mais il le fera pas. Par contre, ce que tu peux lui dire, c'est le formuler comme ça. Vous avez été content de ma prestation? Si oui, est-ce que vous pouvez me laisser un avis sur Google? Ça m'aide beaucoup. Le fait d'aller dire votre action va m'aider, ça m'aide à me faire connaître, ça me donne de la visibilité. C'est compliqué aujourd'hui d'être sur Google. On va travailler la partie sentiment du prospect, du client. Et là, tu as une grande part de chance que la personne, si elle est humaine, elle te dise OK. Et là, elle le fait. Parce qu'elle se dit OK, je vais l'aider. Ça va impacter. Mon action va avoir un impact. Et toi, là-dedans, en fait, tu lui dis pourquoi c'est utile. Et c'est là-dessus que ça peut marcher. Le deuxième point, c'est le SMS dans l'heure qui suit. Le taux d'ouverture d'un SMS, c'est 95%, voire parfois 100%. Par rapport à un email qui va plutôt être dans les 20-25% si tu as mis un bon objet, etc. Mais le SMS, il s'ouvre tout de suite. Pour récupérer un avis client, c'est parfait. T'envoies un SMS dans l'heure qui suit avec un lien direct vers ta fiche Google. Alors pour récupérer ton lien Google, tu fais comment? Tu vas sur ta gestion de fiches, tu fais demander un avis, et là tu récupères le lien ici, lien de l'avis. Ok? Boum. Une fois que tu l'as récupéré, tu écris un SMS, tu lui dis voilà, bonjour, monsieur, madame, merci pour votre confiance aujourd'hui. Si vous êtes satisfait ou si vous êtes satisfaite, est-ce que vous pourriez me laisser un avis Google? Ça m'aide énormément à être plus connu et tu copies le lien que je t'ai montré. C'est peut-être chronophage, mais ça marche. Troisième point, tu vas chercher à simplifier. Donc là, je t'ai mis automatisé, mais tu vas chercher à simplifier cette démarche-là. Comme ça, tu ne te prends pas la tête. Toi, tu as juste à te dire, je vais récupérer le nom, le prénom, le téléphone et l'email de mon contact. Et tu vas sur dropavis.com. Donc, tu crées ton compte, c'est gratuit. Tu vas mettre ta fiche Google My Business et tu peux faire soit une demande. Donc, moi, je mets ma fiche. Donc, avis Google, page jaune. Il y en a d'autres qui arrivent qui vont être mises en place. Et tu vas mettre le nom de ton client, son email et son téléphone, ou l'un ou l'autre si tu ne les as pas. Et tu fais une demande par email ou par SMS. Et surtout, derrière, tu mets en place les relances automatiques. Si la personne n'a pas lu son email, tu n'as que son email, bon, bah, tu mets une relance email à 48 heures, puis une autre relance email à 72 heures, qui s'enclenche si jamais tu n'as pas eu l'envoi. Si jamais la personne n'a pas ouvert, pardon. Et si tu préfères faire par SMS, bon, je te l'ai dit, il y a plus de 95% de taux d'ouverture sur SMS. Tu fais SMS, tu peux faire une relance à 48 heures si tu as mis le numéro de téléphone. Pareil, 48 heures. Et là, tu envoies ta demande, c'est plié en 30 secondes.
Si tu veux faire plusieurs clients dans la même journée, tu peux aussi faire de l'envoi en masse. C'est le même principe. Tu choisis ta fiche, etc. Et là, tu peux soit télécharger un CSV avec tous tes clients dedans, soit créer un tableau et là, tu rajoutes les contacts un par un. Comme ça, tu en envoies plusieurs en masse. Tu fais les relances, pareil, SMS ou email selon que tu mis, tu envoies tes demandes. Je te l'ai dit, tu perds des positions quand tu n'as pas une bonne vélocité d'avis. Donc, ça veut dire que si ta fiche elle est bien complétée, que tu fais bien ton travail, tu mets des petites photos de temps en temps, etc., mais que tu récupères pas d'avis clients, tu vas perdre des positions et tes concurrents qui prennent des avis clients régulièrement, beaucoup plus que toi en tout cas en termes de vélocité, ils vont remonter. C'est un fait, c'est comme ça. Google pousse les fiches qui sont bien complétées, qui sont actives et qui ont une vélocité d'avis importante. Retiens bien ça. Si tu n'es pas actif sur la demande d'avis client, les clients, même les satisfaits, pour la grande majorité, ils ne vont pas te laisser d'avis, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils oublient de te laisser un avis. Avec un logiciel comme DropAvis, tu peux récupérer des avis clients par SMS automatiquement. La personne est partie, tu lui dis je vous envoie une demande d'avis par SMS, ça vous va? Oui, non, poum, elle reçoit la demande d'avis sur son téléphone. Avec un peu de chance, quand elle sort de chez toi, elle est dans les transports ou alors elle rentre chez elle et elle va pouvoir se poser. Là, elle a son SMS qui arrive sur le téléphone, elle a juste à cliquer sur le lien, c'est plié. Oublie pas de dire que ça t'aide beaucoup, c'est important de le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te le dis aussi. Si ça t'a plu, si t'as appris des choses, laisse-moi un like et abonne-toi, ça m'aide énormément, tu vois. Et derrière, je t'ai mis le lien de DropAvis sous la vidéo, en description. C'est gratuit, tu peux tester. Et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos pour d'autres astuces Google Maps My Business pour faire remonter ta fiche et augmenter ton volume d'avis.